L'Europe, tout le monde en parle. Au-delà des élections, chacun dit quelle Europe il veut, etc. Et bon, il y a des places de pouvoir à prendre, elles seront prises. C'est fait pour ça, c'est le jeu politique. Il y a des rêves à exprimer, ils sont exprimés. Mais si on regarde un petit peu la réalité, je me disais tout à l'heure, c'est drôle. L'Europe va se constituer, elle est constituée, mais la langue qui unifie l'Europe, c'est l'anglais. Et l'anglais, il ne sera pas dans l'Europe. Je trouvais ça drôle. Et parce qu'il y a toujours le fantasme chez ceux qui font des discours, et nous voulons une Europe qui soit un pôle entre les États-Unis, et j'ai entendu entre les États-Unis et la Russie. Mais la Russie, c'est pas l'Union soviétique qui nous en mettait plein les yeux en nous faisant croire que c'était une énorme puissance. C'était une puissance militaire. La Russie aussi. Mais la Russie n'est pas un pôle culturel à contrebalancer ni avec les États-Unis par l'Europe. Vous voyez? Et ce qui m'attriste, moi, pour la Russie, c'est qu'elle ne fabrique pas grand-chose. Elle est très riche, c'est un État rentier, avec beaucoup de ripoux au pouvoir. Et puis, ce qu'elle exporte, mis à part son gaz et son pétrole, ce sont ses belles femmes. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une industrie pour amener des femmes russes faire un peu leur vie. Hein. C'est des femmes très bien. Hein. Je ne parle pas des cas limites. Voilà. Donc l'Europe n'a pas à équilibrer, ou alors entre l'Amérique et la Chine, qu'est-ce qu'elle va équilibrer? Elle n'est pas unie. L'Europe, la Chine a une unité linguistique, l'Amérique aussi, les États-Unis, pas l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire des Catalans et des Polonais avec des Hongrois et des... Vous voyez, donc il faut être modeste quand on parle de l'Europe. Il faut dire, voilà, on a constitué quelque chose qui déjà garantit la paix, qui garantit une liberté de circulation, de commerce, avec pas mal de grincements, mais de grâce, n'en rajoutons pas, et de complaisance, l'Europe. Et ce qui m'a un petit peu alerté, c'est que justement face au Brexit, à cette Angleterre qui a choisi de se retirer, elle a ses raisons, son peuple a ses raisons. Et ce qui m'a alerté, c'est cette complaisance que j'entends chez des dirigeants européens. Nous serons fermes, nous ne transigerons pas, voilà. C'est quoi? C'est comme un groupe de gens qui ne s'entendent pas vraiment, mais qui, face au type qui s'est exclu, qui s'est mis sur la touche, non, il faudra qu'il paye ceci, il faudra être sévère. C'est quoi ça? Justement, si l'Europe existe d'une façon soi-disant humaniste et unie, et si elle ne se monte pas la tête, le meilleur signe, c'est d'être généreux avec ceux qui n'y sont pas et qui sont proches de nous. Et les Anglais sont plus proches de nous que la Libye ou que le Maghreb. Et donc il y a un emballement des discours qui serait grave si en fait la réalité ne suivait son bonhomme de chemin qui est tout autre.